Dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont dit « T'es trop pressé, tu vas trop vite, ça veut aller trop haut, c'est trop tôt ». C'est les mêmes qui m'ont dit après « C'est trop tard ». Jamais permettre que qui que ce soit limite vos ambitions. Jamais. Et je vais vous dire une chose, pour que vous le disiez à vos enfants ou à chacun d'entre vous. Dans la vie, il faut garder la tête haute. Et l'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Et le problème de l'ambition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, mais il y en a peu qui sont prêts à payer le prix de cette ambition. Personne ne te prépare réellement à la discipline. À l'école, on t'apprend des matières, mais on ne t'apprend pas à contrôler ton corps, ton esprit, ni ses habitudes. Pourtant, en 21 jours, beaucoup de choses peuvent changer. Pas par la motivation passagère, mais par des actions simples, répétées chaque jour. Ce guide a été conçu pour t'aider à reprendre le contrôle avec une méthode claire sur 21 jours. Aujourd'hui, il est en promotion à seulement 8,38 €, soit environ 5 500 francs CFA. Si tu veux vraiment changer, le lien est en description. Je vivais avec ma mère et mes deux frères. On n'était tellement pas connus que même dans l'immeuble où on vivait, personne ne nous connaissait. Et j'adorais ma mère, qui est partie. Mais je voyais que la vie qui m'était promise, c'était une petite vie. J'étais né au bord d'une petite rivière, avec une petite canne à pêche, et les poissons qui passaient, c'était des petits poissons. Et moi, je ne rêvais que d'une chose. Je voulais l'océan, je voulais l'aventure, je voulais les grands poissons. De ce côté-là, j'ai été servi. Et surtout, il y a une chose qui me faisait terriblement peur, c'est l'ennui. Et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Comment on sort d'une vie qui n'avait rien de dramatique, mais qui était trop petite pour moi? Et parfois, quand je me promenais dans la rue, 12 ans, 13 ans, je m'imaginais faire des discours à des millions de gens. Et la première réunion politique à laquelle j'ai voulu me rendre, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Il n'y avait plus de place. Et ce jour-là, ils m'ont rendu un grand service parce que je me suis juré à moi-même que jamais personne ne m'empêcherait plus de rentrer. Et que ce n'est pas que je serai au dernier rang, c'est que je monterai là-haut. Et je peux vous dire une chose, dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont dit « T'es trop pressé, tu vas trop vite, ça veut aller trop haut. C'est trop tôt ». C'est les mêmes qui m'ont dit après, c'est trop tard. Jamais permettre que qui que ce soit limite vos ambitions. Jamais. C'était mon rêve de jeune. Et moi, je suis devenu président de la République. Je n'ai pas fait l'ENA. J'avais pas les réseaux, mais moi j'y suis arrivé. Il n'y a pas un centimètre de ma peau sans une cicatrice. J'ai payé, mais je l'ai eu. Et je vais vous dire une chose, pour que vous le disiez à vos enfants ou à chacun d'entre vous. Dans la vie, il faut garder la tête haute. Et l'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Le problème de l'ambition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, mais il y en a peu qui sont prêts à payer
le prix de cette ambition. Parce que moi, je n'aime pas le mot égalité. Vous m'entendez? Je ne l'aime pas. J'aime le mot différence. J'aime le mérite. Je pense qu'il n'y a pas de droit. Je pense qu'on va chercher les choses. Bon, ce n'était pas votre question, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. Mais je m'en souviens très bien de ce moment. Je vais vous dire une chose, j'espère ne choquer personne ici. Moi, j'ai jamais été de gauche. Même jeune, même à cet âge-là. Et ça m'a jamais quitté. J'ai vu une photo tout à l'heure de un de vos invités, là. Même à cette époque-là, c'était en 1976, il y avait des prétentieux qui nous empêchaient de rentrer à la faculté, j'étais à Nanterre, et qui nous prétendaient dire ce qui était bien. J'ai jamais aimé les snobs. J'ai jamais aimé la pagaille. Je ne sais pas si je suis de droite parce que je ne suis pas un conservateur, mais je sais que je ne suis pas de gauche. Et franchement, tout ce que j'ai vu depuis, ça ne m'a pas fait changer d'avis d'un iota. À ce moment-là, j'étais jeune adhérent au mouvement gaulliste. Je n'ai connu qu'une seule famille politique. Il m'est arrivé d'être sifflé dans cette famille politique. Il m'est arrivé d'être ultra minoritaire dans cette famille politique. Mais même quand ça allait pas bien, je pense à Bagatelle en 1995, j'ai serré les poings et je dis un jour je vous dirigerai. Parce que ce moment-là, à part la coiffure, rien n'a changé. Mais vous savez, pour être courageux, il faut avoir peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Donc, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai détruit mon costume, tellement j'ai transpiré qu'il était tout brûlé. Et deuxièmement, vous pouvez être courageux et dans la seconde suivante être lâche. C'est vraiment une question de circonstance. Vous savez, quand j'ai été élu, j'ai descendu les Champs-Élysées dans la voiture. J'avais le chef d'état-major des armées à côté de moi. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Il faisait beau, parce qu'à mon époque, vous êtes toujours beau. Peut-être que c'est de la chance, mais avec l'autre, il pleuvait toujours. Peut-être que c'est de la malchance, mais moi, il faisait beau. Le ciel rayonnait, je venais d'être élu. Je crois que c'était le 12 ou le 13 du mois de mai. Et le chef d'état-major qui était à côté de moi, je ne l'aimais pas tellement d'ailleurs, me dit quelque chose. J'entends rien. Je me penche et je lui dis, mais qu'est-ce que vous me dites? Il me dit, vous êtes heureux? Il croit que j'avais la médaille à l'école, lui. Vous n'êtes pas heureux quand vous êtes élu président de la République. Tout d'un coup, vous avez un poids immense. Et je voyais tous les gens qui m'applaudissaient, mais moi, je les voyais non pas avec le pouce levé, je les voyais comme ça, parce que je sais que c'est la règle. Et c'est grave. Et c'est dur. Et c'est passionnant. Et en même temps que j'avais ce poids sur les épaules, j'avais comme une enclume qui était sortie de moi. Cette enclume, c'était cette idée que je m'étais mise dans la tête. Première question, de devenir président. C'était fait. J'étais débarrassé de cette ambition-là. Et ça a commencé comme une folie. Et ça s'est terminé 5 ans après. Bon, l'année 2007, c'est une année importante pour moi. En mai, je suis élu président. En octobre, je divorce.
J'étais pas d'accord. Oh, j'ai pas eu le choix. Le 13 novembre, je rencontre Carla. Là, j'étais d'accord. Et le 2 février, j'étais marié. Je suis un homme qui prend les décisions, mesdames. Personne ne te prépare réellement à la discipline. À l'école, on t'apprend des matières, mais on ne t'apprend pas à contrôler ton corps, ton esprit, ni ses habitudes. Pourtant, en 21 jours, beaucoup de choses peuvent changer. Pas par la motivation passagère, mais par des actions simples, répétées chaque jour. Ce guide a été conçu pour t'aider à reprendre le contrôle avec une méthode claire sur 21 jours. Aujourd'hui, il est en promotion à seulement 8,38 €, soit environ 5 500 francs CFA. Si tu veux vraiment changer, le lien est en description. Moi, je n'aime pas tout le monde. J'aime ou j'aime pas. Je partage ou je partage pas. Je suis content, je suis pas content, mais je le dis. Je peux pas jouer la comédie. Carla a l'habitude de dire « je sors mon fauve ». Mais je déteste les gens qui aiment tout le monde. Parce que si vous aimez tout le monde, vous n'aimez personne. Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Si vous aimez tout, c'est que vous n'aimez rien. Non, ça n'a pas changé. Ça change le regard des autres sur vous. Mais soi-même, non. Franchement, non. J'étais préparé, j'avais beaucoup réfléchi, j'aimais l'équipe qui m'entourait, c'était ma vie, j'avais consacré ma vie à cet objectif. Je n'allais pas changer parce que je l'avais atteint. Et vous savez, en plus, j'ai adoré être ministre de l'Intérieur. À la minute où j'ai quitté Beauvau, j'ai pu penser. J'ai raconté une anecdote. En juillet 1997, le président Macron, qui vient d'être élu, m'appelle. Et il me dit, je voudrais vraiment qu'on dîne ensemble. Est-ce que ça vous embête de venir à l'Élysée? Et pourquoi ça m'embêterait? C'est pas à moi. Je suis pas Giscard. Je suis calme. Je viens avec plaisir. Donc, moi, je regarde toujours vers l'avenir. Quand j'ai été battu, le lendemain, Carla était très inquiète. Comment ça va? Super. J'étais heureux avant d'être président, je serai heureux après d'être président. Je ne suis pas quelqu'un qui voit derrière. J'ai été très honoré d'être le président des Français. Mais je savais que ça s'arrêterait. J'aime la vie. J'aime chaque seconde de ma vie. Mais je sais que ça s'arrêtera. Je sais qu'on n'est que de passage. Et pour moi, la seule philosophie de vie, c'est de vivre chaque seconde comme si j'avais l'éternité ou que c'était la dernière. Je ne comprends pas cette forme de nostalgie. Pour moi, j'ai 18 ans dans ma tête. La vie ne s'est pas arrêtée. Et le président dont je me sens le plus proche de tous, c'est Georges Pompidou. Parce que j'ai voulu être un président vivant, incarné, mais vivant. J'ai été ministre de Mitterrand pendant la cohabitation. Un grand monsieur. Mais alors, de temps en temps, on avait envie de toucher pour voir si c'était vivant. J'ai été le ministre de Chirac, un acteur de cinéma. Mais de temps en temps, j'avais envie de savoir, est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait? J'ai voulu être un être humain. Pompidou, quand sa femme a été accusée dans l'affaire Markovic, il a pleuré. J'aime les gens humains. J'aime les gens dont on voit quand ils sont heureux ou quand ils sont malheureux. J'aime les gens qui sont capables de mettre un genou à terre et de se relever. J'aime l'idée de, pas une photo, moi qui ne fume pas, de Pompidou sans la clope au bec. J'aime qu'il arrivait à Matignon avec sa Porsche. Fantastique. J'aime qu'il aimait sa femme et qu'il l'emmenait à Saint-Tropez. J'aime tout ce qui n'est pas faux semblant. Donc je me sens proche de lui.
Je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai voulu être un être humain. Vous comprenez ça? Alors, je n'ai pas été ménagé. Je me souviens très bien des années, notamment 2005, où les attaques sur ma vie privée. Je me souviens notamment du Conseil des ministres, où Paris Match avait fait la une avec Cécilia et celui qui allait devenir son mari. Là, j'ai connu la solitude de 150 photographes qui voyaient si j'étais vivant ou si j'étais mort. Mais pour moi, c'est des bons souvenirs. Parce que j'ai voulu montrer aux Français qu'on pouvait monter à l'arbre le plus haut de la forêt et avoir des défaites, des souffrances, des problèmes et pas baisser la tête. Et ça, pour moi, c'est très important. Rester vivant tout en assumant ses responsabilités. Et donner de la force à celui qui est employé dans sa boîte, qui prend le métro, qui a des problèmes, et qui se disait, lui aussi, il a des problèmes. Et il y fait face. Et c'est ça que doit être la politique. Une affaire d'être vivant. Pas de momie, pas de robot, pas d'acteur. Et le lien avec les Français, après toutes ces années, c'est peut-être ça. Personne ne te prépare réellement à la discipline. À l'école, on t'apprend des matières, mais on ne t'apprend pas à contrôler ton corps, ton esprit, ni ses habitudes. Pourtant, en 21 jours, beaucoup de choses peuvent changer. Pas par la motivation passagère, mais par des actions simples, répétées chaque jour. Ce guide a été conçu pour t'aider à reprendre le contrôle avec une méthode claire sur 21 jours. Aujourd'hui, il est en promotion à seulement 8,38 €, soit environ 5 500 francs CFA. Si tu veux vraiment changer, le lien est en descrit.